Bonjour à tous les lions, signe astrologique, ascendant ou signe lunaire, amis lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive du mois de mars 2024. Amis lions, on va regarder votre énergie générale et principale ici avec le tarot des archanges. Voir un petit peu quelle est votre tendance ici pour ce mois de mars. Allez, c'est parti pour les lions. On a l'impératrice qui a voulu sauter du paquet et on a aussi le magicien, le fou. Bon, écoutez, on va prendre ces deux cartes. Elles sont pas sautées comme ça. Donc, du coup, je pense que il y a vraiment un message ici à dire. Alors, amis Lion. Là, en ce mois de mars, j'ai vraiment l'impression que vous êtes, j'ai envie de dire, bien décidé dans tous vos projets. Ouais. Là, on sent vraiment que vous savez exactement ce que vous avez envie de faire et vous êtes aussi sur le bon chemin. Donc là, j'ai envie de dire que c'est sur la bonne route. Ouais. Là, en ce mois de mars, vous êtes plutôt bien en forme. Vous avez aussi pas mal d'idées. Donc, je pense que ici, vos guides, vos anges, ils sont vraiment à vos côtés. Il faudra bien se fier à votre intuition. Elle sera vraiment très bonne, de bons conseils. Et aussi, il y a peut-être aussi une notion de récolter justement le fruit de tous ces projets que vous avez mis en place ces derniers temps. Hein. Niveau professionnel, c'est très bon aussi, hein, cette coupe. C'est vrai que on sent qu'au travail, tout se passe vraiment très bien. Mais il y a toujours un mais dans la cartomancie, elle est accompagnée du fou. Hein. Ici, le magicien chez Dorine Virtue. Et le magicien, c'est un petit rappel pour vous dire que il faut avoir confiance en vous. Ben oui. Certes, c'est sûr, à million, vous ne pouvez pas tout maîtriser, tout contrôler. Alors peut-être qu'effectivement, parfois il y a des petits couacs dans vos projets, que ça n'avance pas tout à fait comme vous le souhaitez, hein, mais ça avance, hein, pourtant. Donc, ayez confiance en vous. Hein. Vous êtes capable de surmonter tous les obstacles. D'accord? Allez, c'est parti pour la guidance générale et intuitive. On va le faire donc avec l'oracle de Béline. On va voir un petit peu quelle est votre guidance ici. C'est très rare que je prends l'oracle de Béline pour mes guidances générales. Mais là, j'ai vraiment très envie d'utiliser ce jeu. Allez, c'est parti. On a ici la nativité. Ouais, ça ne m'étonne pas. La naissance ici. Ouais. Vous étiez peut-être dans une phase un petit peu confus. On a du retard, on a du despotisme, ouais. C'est marrant, je pense à cette carte. De grâce. Alors, c'est pas mal. C'est assez dense ici, à million. Alors, j'ai l'impression que, déjà, de manière générale, il y a une chose que vous devez, j'ai envie de dire, abandonner, oublier, mettre de côté. Ça peut être aussi une personne. D'accord? Vous savez que depuis très longtemps que vous ne devez plus du tout repasser sur ça, que justement, eh ben, vous devez aller de l'avant. Là, j'ai l'impression que dernièrement, vous subissiez un petit peu votre vie. Hein, vous subissiez peut-être un travail qui ne vous convient pas, un partenaire aussi qui ne vous convient pas. Ou au contraire, vous êtes célibataire et vous n'en arrivez plus à en vivre seul. Et bien là, ici, il y a une notion de mettre des choses vraiment du côté du passé et là de foncer dans le présent. Ouais, j'ai vraiment l'impression que maintenant vous n'avez plus envie d'être spectateur de votre vie, mais acteur. Hein. J'ai même l'impression que ces derniers temps, ça vous rendait peut-être un peu nerveux, un peu stressé, même un peu, j'ai envie de dire, malade, hein, justement. Donc là maintenant, il faut faire changer certaines choses dans votre vie. Ce sera vraiment très important ici hein, pour ce mois de mars. Et même si c'est un petit peu compliqué à faire, à réaliser, hein, vous savez très bien que c'est la meilleure des choses à faire. Et en plus, c'était inscrit sur votre chemin de vie.
Partons au niveau professionnel. Niveau professionnel, j'ai vraiment l'impression que vous stagnez. Vous stagnez peut-être dans un métier, dans une profession qui ne vous convient plus. Parce que pour vous, il n'y a pas assez d'adrénaline. C'est vrai que vous, à Million, vous aimez l'action, vous aimez le travail, vous êtes des bourrus de travail. Vous n'aimez pas rester non plus les bras croisés. Et là, maintenant, vous décidez de faire quelque chose qui vous plaît. Alors c'est vrai qu'on pourrait penser une notion peut-être de créer quelque chose avec la naissance, hein, de créer peut-être sa propre société, ou alors peut-être, je ne sais pas, créer quelque chose en parallèle justement de votre profession, quelque chose qui vous plaît. Voyez? Mais c'est vrai qu'on pourrait penser peut-être qu'un changement de travail est possible ici en ce mois de mars. Niveau sentimental, j'ai l'impression que certains lions se sont vraiment fait plaquer un peu du jour au lendemain. Ouais, c'est compliqué pour vous, à Million, hein, et vous n'arrivez pas trop à sortir tout ça du sable. Vous ressassez sans cesse le passé, mais finalement, en ce mois de mars, il va se passer une sorte de déclic. Et ce déclic, va vous faire renaître, tout simplement. Si vous êtes en couple, moi j'ai l'impression que, effectivement, alors, soit dans votre vie de couple, effectivement, ça ne va plus, vous vous séparez de votre conjoint, de votre partenaire, ou alors vous décidez avec votre partenaire de faire certains nouveaux choix de vie. Peut-être justement que vous allez, un des deux va changer de métier, peut-être même vous, hein, justement pour vous consacrer à votre famille, à votre foyer. D'accord? C'est vrai que votre guidance, elle est très particulière parce que vous avez quand même des cartes qui ne sont pas très positives. Elles ne sont pas toutes négatives, elles sont plutôt neutres, sauf la carte centrale, hein, qui est vraiment baignée par le soleil. Voyez? Et si on a de la lune, et après on a aussi du Jupiter. Du Neptune, pardon. Excusez-moi. Du Neptune. Donc ouais, Neptune c'est un petit peu plus compliqué. Bon, on va passer maintenant à la guidance professionnelle, la carrière. On va voir un peu ici ce qui se passe pour vous à Million pour ce mois de mars. Allez, c'est parti avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Alors, ici, on a du 4 de terre. Alors, je vais les prendre comme ça, ce sera mieux. Du 4 d'air. Donc, je vais vous expliquer après, hein, d'accord? Du page d'eau. Ouais, vous réfléchissez beaucoup, hein, ici, à votre vie professionnelle. On a du 9 de terre, on a beaucoup de terre, hein, ce mois-ci d'ordre général. Et je vais prendre celle-ci. Et on a de l'as d'air. Ouais. Alors, on a de l'épée, en fait, hein. Le tarot des anges, il était remanié, hein, mais on est quand même sur du 4 d'épée, as d'épée. On a du bâton, hein, quand même. On a 2 bâtons. Je réfléchis, hein, 1 million. Alors, 1 million, ici, si vous êtes à la recherche d'un travail, j'ai l'impression que vous allez peut-être un petit peu faire quelques changements dans votre vie professionnelle. C'est-à-dire que vous avez peut-être fait des études, vous avez peut-être eu une formation, de l'expérience dans un domaine qui finalement ne vous plaît plus. Ouais, vous avez envie de faire autre chose, hein. Je pense sincèrement que ce choix, il est sensé. C'est pas un coup de tête. Et c'est vrai qu'en ce mois de mars, vous allez beaucoup, beaucoup y réfléchir. Et même peut-être trop. Ça va être un petit peu compliqué, un petit peu difficile ici pour vous. Et finalement, vous allez prendre justement la décision, de faire quelque chose qui vous convient.
Et peut-être j'ai vraiment l'impression que vous allez faire un travail sur vous-même et ensuite vous plonger dans quelque chose de nouveau. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de signature de contrat. Moi, je pense vraiment ici, vous êtes dans une réflexion de savoir qu'est-ce que vous allez faire de votre vie professionnelle. Et que là, vraiment, vous êtes en train un petit peu de... Comme si vous faisiez une sorte de plan, de business plan, comme on dit, et que vous êtes en train de lister justement tout ce qui pourrait être bon pour vous ou pas. Ou alors, vous le faites avec des professionnels et que vous faites une sorte de bilan de carrière, voyez. Et que maintenant, vous avez envie de vous porter vraiment sur des choses qui vous conviennent le mieux. Par contre, c'est un peu compliqué pour vous. Parce que vous savez qu'il y a des choses que vous devez laisser derrière vous. Et c'est sûr que c'est assez compliqué. C'est vrai que quand on travaille depuis très très longtemps sur un type de poste et que finalement on en a marre, qu'on a envie de faire autre chose, c'est pas évident de pouvoir se lancer dans quelque chose justement de nouveau. Si vous êtes dans un emploi, moi j'ai l'impression que ces derniers temps vous avez énormément travaillé et que vous êtes fatigué. Vous êtes vraiment très très fatigué. Et là, les cartes, elles vous conseillent sérieusement de prendre des vacances, de vous reposer. Ouais, je pense que en faisant ce break, vous allez retrouver, j'ai envie de dire, toutes vos capacités intellectuelles. Parce que là, je pense que vous êtes même à la limite du burn-out. Et que justement, en faisant ce repos, en y voyant beaucoup plus clair, et ben votre travail il va aller beaucoup mieux. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, au mois de mars, c'est comme si vous allez craquer. Vous allez craquer, mais vous en avez besoin. Et vous allez très très bien rebondir, hein, ici avec du neuf de terre. Et ce rebondissement, à mon avis, il y aura des répercussions par la suite, hein. Là, après, ça va aller, un niveau de travail, niveau professionnel, hein, il n'y a pas de souci. Mais je pense que vous allez travailler différemment, peut-être un peu moins, hein, peut-être un peu plus chez vous, vous voyez. Vous allez, à mon avis, vous adapter parce que actuellement, vous êtes, j'ai envie de dire, surbooké, vous travaillez beaucoup trop. Alors, je sais qu'il y a certains métiers, on n'a pas le choix, mais il faut aussi penser à soi et surtout à sa santé. C'est vraiment très, très important, hein. On va penser maintenant aux guidances sentimentales. On va d'abord faire donc les célibataires et ensuite donc on va faire les couples. Alors c'est parti pour les célibataires Lion. Allez, les célibataires Lion, c'est parti. On a de la compréhension nouvelle. Oui. Ouais, d'accord, je comprends. Oui, la bonne récolte. Oh, c'est une carte que je prends très rarement. L'union. Ouais, bah écoutez. Alors, je ne comprends pas pourquoi j'ai eu cette carte. Être blessé, souffrir. Ah, j'ai compris. Excusez-moi. Et ici, on va prendre donc Marlowe. Alors, ami Lion. L'écoute, oui. Ouais, c'est vraiment étonnant. Et je vais encore en prendre une. Je vais prendre celle-ci. Bah oui, vous avez peur. Alors, ami Lion, j'ai l'impression que... Alors, plusieurs cas de figure, bien sûr. Si vous êtes célibataire et que vous avez toujours votre ex en tête, qu'il traîne toujours dans les parages, cet ex, qu'il ou elle traîne, hein, bien sûr, et que parfois, vous avez toujours des nouvelles de cette personne. D'accord? Il y a une notion quand même de retrouver. Alors, c'est peut-être pas votre ex d'il y a quelque temps, c'est peut-être un ex un petit peu plus loin, hein. D'accord? Vous allez peut-être justement vous retrouver.
Et il y aura une espèce de compréhension nouvelle entre vous, c'est-à-dire qu'à mon avis, vous allez mettre les points sur les i, les barres sur les t, vous allez vous expliquer. D'accord? Vous allez vous expliquer et je pense aussi qu'il y a une sorte de passion ici qui va renaître entre vous. D'accord? Et en gros, vous vous pardonnez l'un et l'autre. Hein. Parce que vous savez que cette personne, elle vous convient, elle sait vous écouter, vous savez parler entre vous, hein, vous décidez vraiment de vous donner une nouvelle chance. Et cette personne, elle revient dans votre vie, elle a vraiment envie de revenir avec vous. Elle vous fera peut-être une belle proposition, peut-être de fiançailles, de mariage aussi c'est possible, ou de vivre ensemble, bref, ça ira très 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 vite. Mais vous allez partir. Ouais. Alors, ou soit vous partez, ou soit vous n'allez pas du tout accepter sa proposition parce que vous avez peur. Vous avez peur justement parce que vous vous dites que la première fois ça n'a pas marché entre nous, alors pourquoi la deuxième ça ne fonctionnerait? Vous n'avez certes vous lui pardonnez à cette personne, mais je pense pas que vous avez vraiment envie de vous remettre en couple avec elle, avec cette personne, donc avec lui. Ouais. Vous avez peur justement de souffrir à nouveau. Ou peut-être que vous allez accepter son union, mais vous ne serez pas du tout impliqué dans cette aventure avec cette personne. Si vous n'avez absolument pas d'ex, il y a quand même ici une notion de faire une rencontre avec une personne, mais peut-être que vous avez connu dans le passé, mais assez loin, vous savez, une personne, peut-être que vous n'avez même pas été amis ou collègues, non, pas tout ça. Vous la connaissez, j'ai envie de dire brièvement. Et finalement, vous allez prendre contact avec elle. Alors peut-être sur un lieu de sortie, peut-être sur un lieu de travail ou une réunion entre amis. Et puis vous allez un petit peu papillonner avec cette personne, puis vous allez vous rendre compte que bah, finalement, ouais, elle est plutôt bien, on s'entend vraiment bien, elle est très très gentille, elle est à mon écoute, on a aussi les mêmes valeurs, quelques mêmes passions aussi. Et cette personne va vraiment aller trop vite. Et vous, encore une fois, vous prenez peur. J'ai même l'impression que vous faites marche arrière. On va demander un petit peu au tarot ce qu'il en pense. Alors, pourquoi vous prenez peur? Je pense sincèrement que vous avez été vraiment très blessé. Vous avez peut-être même du mal à croire en l'amour. Vous vous dites que c'est peut-être pas le bon moment pour vous. Ou alors tout simplement cette personne, ouais, elle est bien, elle me plaît bien, mais il n'y a pas eu de coup de cœur. Alors, est-ce que ça va venir, ce coup de cœur avec cette personne? Ou, ou alors, au contraire, est-ce que je dois arrêter de la voir? Qu'est-ce qui se passe? Alors, celle-ci, elle a sauté, on va la prendre. On a du 8 de bâton. Alors ici, on a plutôt une tendance qui dit que avec cette personne, vous allez énormément la voir, vous allez énormément discuter avec elle, et je pense que vous allez prendre plaisir à la connaître, parce que il y a ça. Là ici, les cartes, les guides, les anges, ils vous disent que vous devez parler. Hein. Vous devez, je pense, avant tout, un million, être rassuré. Alors, est-ce qu'il y aurait moyen d'une relation ici avec cette personne? On va carrément demander au tarot. Hein. Alors, je demande au tarot pourquoi? Parce que le tarot, il est beaucoup plus précis qu'un oracle. Donc, je pense que c'est peut-être un petit peu mieux pour vous ici. Mais bien sûr, il en m'en faut qu'une, hein, pas non plus trois. Voilà. On a ici du chariot. Bon, alors, le chariot, c'est pas vraiment une carte sentimentale. On parlerait plutôt, en matière générale, d'une certaine réussite, hein, parce que c'est vrai que le chariot, c'est une très belle carte dans le tarot, malgré tout, mais c'est plutôt une carte professionnelle. Donc là, ici, j'ai demandé quand même du sentimental, ça nous parle d'une réussite. Donc oui, on pourrait effectivement penser que avec cette personne, ça pourrait fonctionner. Mais pour moi, c'est vraiment un démarrage très très lent, voyez. Mais bon, comme on dit, plus c'est lent, plus c'est bon.
Bon, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo pour voir simplement si ça vous a parlé, hein. N'hésitez pas, j'aime beaucoup discuter, mais c'est vrai que lorsque ça plaît, on ne met pas de message, hein. On préfère quand ça ne plaît pas. Allez, c'est parti pour la guidance pour les couples lions. Allez, les couples lions. Alors, on peut avoir les mêmes énergies sentimentales, c'est normal. Bon, après, il y a celle-ci qui a glissé du paquet. On a de la réconciliation, du rapprochement. Alors, on a de la fourberie, oui. Être blessé, oui. Et on a du succès. Bon. Alors, amis Lion, moi j'ai l'impression ici que ces derniers temps avec votre conjoint, votre partenaire, vous êtes pris peut-être un peu la tête. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas été dites entre vous. Hein, peut-être que aussi, bon, ça n'a pas trop été. Et finalement, vous faites un mea culpa et vous vous réconciliez. Hein, ou alors peut-être que vous êtes éloigné et que finalement, vous vous retrouvez. D'accord ? Ouais, il y a peut-être aussi le fait que parfois vous n'êtes pas toujours, j'ai envie de dire, vous prenez pas assez de temps ensemble, donc du coup vous êtes un petit peu éloigné. Alors pourquoi j'ai de la fourberie? Ouais, je pense que malheureusement, votre partenaire, il vous a peut-être menti, il vous a peut-être pas avoué certaines choses. Alors, je pense pas que ce sont des choses très difficiles parce que bon, vous pardonnez. Hein, peut-être qu'il vous a fait quelques petites cachotteries qui ne vous a pas du tout plu. Ouais, peut-être même des changements dans votre lieu de vie. Ouais, et donc du coup, voilà, ça crée quelques petites tensions, mais vous pardonnez parce que voilà, vous dites que finalement, ça vous passe maintenant au-dessus et que de toute façon, vous vous aimez. Hein, vous vous aimez, vous avez plutôt les mêmes valeurs, ouais, les mêmes valeurs l'un et l'autre, et que vous vous entendez vraiment bien. D'accord? Alors c'est sûr que vous avez eu quand même un peu de peine par rapport à ce qui s'est passé. Ouais. Vous avez eu un peu de peine, un peu de chagrin, mais finalement, j'ai envie de dire, bah vous êtes réconciliés. Vous avez réussi justement. Je pense que vous avez tout simplement vécu ici à Million une mauvaise passade et là vous rentrez plutôt dans une période un petit peu plus zen. Alors ça arrive des fois dans les couples qu'il y a quelques petites tensions, mais rien de particulier, rien de grave. Il n'y a pas de notion de se séparer. Je pense juste que voilà, parfois il y a des petites choses comme ça entre les couples. On va quand même demander au tarot ce qu'il en pense un peu de votre relation. J'aime bien demander de temps en temps au tarot son avis. Gentil petit tarot. Bah, le tarot, il veut pas. J'ai pas envie d'aller la chercher, j'ai envie qu'elle tombe. Allez, un petit message ici. Bah, il y en a deux qui sont tombés. On va peut-être les prendre d'ailleurs. On a de la force. Là, la carte de la force, ça nous dit généralement que maintenant, vous vous faites plus confiance et il y a un élan de gentillesse entre vous. Ouais. Et ici, l'as de denier. Bon, alors l'as de denier, les deniers, c'est pas très sentimental, mais il y a une notion ici de commencement. Alors, c'est sûr que l'as, surtout dans les deniers, bon, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être justement maintenant, peut-être
de la nouveauté dans votre vie de couple, justement du fait qu'il y ait une meilleure compréhension entre vous, que maintenant certaines décisions ne seront pas prises que de son côté, mais aussi votre conjoint vous consultera. Donc oui, effectivement, on pourrait penser à peut-être des nouveautés dans votre vie, hein, peut-être un achat en commun ou peut-être un projet de vacances. Mais écoutez, à millions, je vous remercie beaucoup de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements. Ça me fait vraiment très très plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Instagram. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.